Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Michel Maurice. Bonjour Michel. Bonjour Cyril. Alors, nous avons la joie de vous recevoir, ce qui est pas très courant sur le plateau d'Un cœur qui écoute, car un cœur qui écoute, mais vous-même, vous êtes un peu malentendant. On va raconter pourquoi. À part ça, vous êtes ingénieur dans le pétrole. Vous avez déjà même trouvé du pétrole. Vous êtes marié avec deux grands garçons aussi larges et costauds que vous. Mais surtout, tout au long de votre vie, vous avez aujourd'hui à peu près 64 ans, tout au long de votre vie, le Seigneur a été présent à travers les gens, à travers des associations, à travers aussi la communauté de l'Emmanuel. Vous allez nous raconter ce parcours de foi, mais juste avant, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui. Alors, le texte que j'ai choisi est en évangile selon saint Marc. Il correspond à la guérison du surbec. C'est vraiment mon histoire. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient, extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Et bien voilà, c'est mon histoire. Mais Jésus n'est pas venu mettre ses doigts dans vos oreilles. Oui. Mais ce texte m'a été donné après un itinéraire, j'étais jeune. Je cheminais dans les équipes du Sacré-Cœur de Montmartre. J'aimais beaucoup l'adoration eucharistique. Avec des jeunes, on participait à des pèlerinages, beaucoup de choses. Et puis j'ai rencontré un groupe de prière un peu plus petit à Saint-Mitantin, à Paris. Et on a poursuivi les pèlerinages et je me suis retrouvé à Paray-le-Monial un jour. Et deux personnes ont prié avec moi et ont reçu ce texte. Ce texte m'a bouleversé. Je me suis dit, c'est vraiment moi. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire que le Seigneur vous a guéri de votre surdité ? Oui. Alors, il y a dans ce texte, j'ai été ému par 3-4 choses. La première, j'étais surpris de me reconnaître dans le surbec. Je me disais, c'est vraiment moi. Et puis, perdu dans la foule, complètement anonyme, ces gens qui m'amènent à Jésus et qui amènent Jésus pour moi. Je me dis, c'est pas possible, c'est de l'importance pour ces gens. Alors que je me disais, tout le monde se fout de moi, je suis dans la foule, je ne comprends pas, je suis perdu. Et voilà qu'on m'amène le Christ. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis surpris. Il m'emmène hors de la foule. Il prend du temps pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'importance pour lui. Alors Jésus, il me parle. Je ne le comprends pas. Mais ce n'est pas grave, je suis dans la paix. Il est à côté de moi, il m'apaise.
il m'amène encore un peu plus à l'écart de la foule, du tumulte du monde, à l'écart, pour me parler, et ne se comprend pas. Alors après, j'ai compris, quand il a mis ses doigts dans mes oreilles, c'était plus le verser, il a voulu faire quelque chose en moi, dans mon cœur. Quelque chose s'est ouvert. Je ne dirais pas quelque chose s'est déchiré, mais ouvert. Et ça me voulait faire ce toujours autant, 40 ans après. Eh bien, mon cœur s'est ouvert, mais je ne pouvais pas. C'était un peu comme le lépreux, je me sentais tout sale. Et en même temps, je me sentais bloqué comme le paralytique. Et puis à côté de moi, Jésus me faisait comprendre, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Il a ouvert les oreilles de mon cœur, alors que je pensais qu'il allait me guérir comme par un coup de baguette. Mais c'était coincé. Et la troisième étape, c'est, eh bien voilà, quelque chose s'est débloqué en moi après s'être ouvert. J'ai pu prononcer des mots, il m'a dit, ouvre-toi, de quoi as-tu besoin, hein? Que veux-tu que je fasse pour toi? Sais-tu que je suis là, je suis ton ami, je suis à côté de toi. Et j'ai commencé à parler. À cette époque-là, je ne parlais pas beaucoup. C'était un peu, je bégayais un petit peu, depuis l'enfance, ça fait du mal à prononcer certains mots, surtout en public. Et puis voilà, c'est celui qui me dit ouvre-toi. Et j'ai compris qu'il fallait que mon cœur s'ouvre à lui, s'ouvre aux hommes. Alors, la quatrième chose, c'est que j'ai beaucoup médité sur cette histoire du surbec, parce que les évangiles ne citent pas son nom. Il n'a pas de nom, comme par exemple Bartimée qui était aveugle, ou Simon qui était lépreux. Eh bien, ce sûr, il ne porte pas de nom, parce que la surdité intérieure est un sujet qui nous concerne tous. Voilà. Voilà comme je l'ai compris. Mais à cette époque-là, ça fait à peine 20 ans, j'étais complètement terrassé. Je me suis dit, je vais tout donner à Jésus. Et j'ai regardé autour de moi, j'étais entouré de frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel. Et j'ai compris que ce serait là que ma famille. Alors, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps. Vous êtes né dans une famille de 4 enfants, dans une famille catholique, et vous avez commencé à avoir des pépins de santé assez jeunes. Oui. Et c'est quoi, vers l'âge de 6 ans, 7 ans, qu'il y a eu une méningite, c'est ça? Oui. Et cette méningite est apparue après une succession de pépins physiques. Mais ça fait une santé de fer. Mon entourage disait ça va passer. Et puis les médecins sont intervenus un peu trop tard. Donc je me suis retrouvé brusquement avec une surdité complète, des problèmes d'élocution, des problèmes de locomotion qui m'ont obligé à rattraper après mes années d'études. Et oui, c'est vrai. Mais ça fait une sœur aînée avec moi, j'ai eu mes frères, la famille s'est ressoudée. Les familles de mes parents ont dit, votre petit enfant sera l'enfant de la paroisse, on va tout faire pour le porter, pour vous aider. Ma famille était un peu paumée et beaucoup d'amis se sont entraidés pour soutenir mes parents. Voilà. Est-ce que vous avez failli mourir à ce moment-là? Vous avez failli mourir? Oui, j'ai passé une semaine de coma.
je me suis réveillé, c'était différent. Ma mère m'avait raconté qu'il y avait des travaux dans l'hôpital et je ne réagissais pas. Elle est allée voir le médecin qui m'a ausculté. Il a dit, ben oui, votre enfant n'entend plus. Mais donc, à l'époque, c'était un enfant. Je me suis dit, la vie continue. Après, à l'adolescence, ça a été plus compliqué. L'adolescence, ça a été la période pourquoi moi Et puis, un peu de colère aussi. Voilà. Donc, il y a, c'est le cri vers Dieu. C'est pas juste. Non, mais si tu m'aimes, si tu existes, montre-moi. Et puis, ce séminaire avec des jeunes, cette parole m'a touché au plus profond. J'ai compris qu'il était là. Et donc, ça veut dire que vous avez aussi compris que ce n'était pas Dieu qui avait choisi que vous soyez sourd et que vous souffriez de cette surdité enfant et à d'autres moments de votre vie. Absolument. Je crois que la maladie, le handicap ne sont pas des fatalités. Mais en tout cas, ça m'a appris. C'est une école de la vie. La vie est dure, mais on n'est pas fait pour être tout seul. On est fait pour s'entraider, se soutenir. La première personne qui est venue vers moi, c'est Jésus. Et Jésus m'a donné des personnes qui me comprenaient. Et c'est le cas de ma femme. Vous avez courageusement étudié pendant de longues années, et puis vous êtes devenu ingénieur en pétrochimie. En pétrole, oui. En pétrole. La chimie est une facette de mon métier, mais pas ma spécialité. Je suis géologue des bassins pétroliers. Je reconstitue les bassins, comme par exemple le bassin de Paris, le bassin d'Aquitaine, la plupart des bassins du monde entier, pour essayer de reconstituer ce qu'ils sont dans le ventre. Et à la recherche de pétrole, parce que le pétrole à l'époque était l'énergie. Maintenant, on recherche autre chose, je comprends tout à fait. C'est pas une difficulté pour moi. Mais à l'époque, on avait besoin de pétrole parce que le pétrole était moins polluant que le charbon. Eh bien, j'ai fait des études, l'université Pierre et Marie Curie, j'ai fait l'Institut français du pétrole, j'ai fait une université américaine, j'ai rencontré des gens très différents, des croyants, encore plus des non-croyants. Avec eux, on a beaucoup échangé. J'ai fait beaucoup de pays aussi. Mais c'est un métier fabuleux. Est-ce que vous avez eu de la facilité à trouver du travail ou bien cette difficulté à entendre a été un frein? Alors, oui. Le problème de l'audition est une chose. Il permet de développer d'autres fonctions, d'autres compétences. C'est une mémoire visuelle très développée, une mémoire ETI qu'on appelle, c'est la faculté d'accumuler beaucoup d'informations. Cette facilité a été développée par ma surdité et j'ai été employé à cause de ça. Et alors au niveau du travail, bien sûr, j'ai vécu la discrimination, mais mes collègues étaient contents de profiter de mes compétences parce que c'était souvent le seul capable de dire « Oh, cette image, cet document-là, on a la même chose à l'autre côté du monde. » Et eux n'étaient pas capables. Mais ça, je crois que le handicap permet de compenser par autre chose. Ces choses-là, on ne les comprend pas, mais elles sont des compétences aussi.
Alors, si on dit que ce handicap vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, si on peut dire que le handicap permet aussi aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes pour vous aider, est-ce que, et puis si ce handicap a aussi permis de rejoindre le Christ, notamment à travers ce texte, est-ce qu'on peut dire aussi que de temps en temps, il y en a assez parce qu'on est un point d'attention, pas uniquement pour ses mérites, mais pour sa fragilité. Est-ce qu'aujourd'hui encore, de temps en temps... Oui, le handicap peut être une croix, mais l'exemple du Christ m'enseigne qu'elle est supportable. Hein. Et c'est un sujet récurrent, moi, qui m'a toujours, non pas hanté, pas du tout, mais motivé. Je pense que c'est vrai, il y a des moments où la fatigue est forte. Je dis à ma femme, Laure, ce soir, je suis crevé, mais comme tous les gens. Mais avec mon handicap, je suis obligé de compenser. Mais je suis tellement heureux de servir au milieu des hommes que ça compte pas. Hein. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur votre sœur aînée, parce que vous êtes le numéro 2. Vous aviez une sœur aînée qui s'appelait Dominique et qui a été emportée par une maladie alors qu'elle avait à peine 40 ans. J'imagine que c'était la grande sœur qui protégeait le petit frère quand vous étiez plus jeune. Est-ce que vous avez eu l'impression que Jésus, Dieu, vous arrachait encore quelqu'un ? Alors, la perte de Dominique à ma sœur aînée de 5 ans qui avait été là quand je suis devenu sourd et qui disait mon Dieu, ce temps veut qu'on ait retiré l'audition à mon frère, à mon petit frère. Il y a fait quelque chose de très fort entre elle et moi, parce qu'elle était ma sœur aînée, mais aussi elle me comprenait. Elle me disait, tu t'en fous de ce que pensent les gens, tu t'en fous de... sois toi, mon petit frère, je suis ta grande sœur, je te soutiens. Quand elle est partie, il y a quelque chose, les liens ont été différents. Ça fait mes 2 frères qui étaient plus jeunes que moi, avec une expérience très forte aussi de la vie. Nos liens se sont rapprochés autour des parents. Mais c'est vrai que cette perte a été énorme. Moi-même, j'ai dit à Jésus, ce n'est pas juste, mais elle est toujours présente pour moi. Je la prie tous les jours. Et ça a peut-être été aussi l'occasion, cet arrachement, de encore vous appuyer davantage sur Jésus, oui. En fait. Oui. Par exemple, sur Facebook, Internet, il y a des gens qui me contactent pour me dire est-ce que je peux parler avec vous, hein? Et pas de problème, vous pouvez parler avec moi. Et puis voilà, c'est encore 2 semaines à vivre. Hein? Et qu'est-ce que vous me conseillez? Et j'ai pensé à ma sœur, j'ai prié ma sœur. Si tu veux, tu pourrais m'aider pour aider ce monsieur. Ce monsieur était au Canada. Et il me contacte, il me dit, qu'est-ce que vous me proposez? Je lui ai dit, je vais prier avec vous pour vous accompagner. Et puis il est parti tout doucement, il m'a dit merci. Vous êtes souvent sollicité justement par des gens qui viennent s'adresser à un scientifique en fait, et la conversation va vers l'essentiel pour savoir parfois d'où on vient, où on va, le sens de la vie. C'est une occasion pour vous de parfois faire un peu d'apostolat ? Oui, je travaille avec beaucoup de non-croyants hein, qui m'interpellent, qui me posent des questions. Mais aussi des personnes de confessions différentes avec lesquelles je partage. Et je trouve des motifs d'échange
Et c'est vraiment incroyable. Ça prend toujours de ces personnes. Une personne non-croyante m'a dit un jour, oh là là, si tu me dis le Christ, il prend tout sur lui, c'est un peu facile. Parce que les croyants, les chrétiens, vous avez des efforts à faire sur vous-même. Je lui ai dit, c'est vrai. Ouh. Ouh là. Oui. Alors, elle m'a dit, ne mettez pas tout sur le Christ. Alors, je lui ai dit, mais le Christ, c'est le Christ. C'est lui qui a pris. Oui, en même temps, il nous invite à nous sanctifier, nous améliorer. Il nous dit, Jésus nous dit, dis donc, prends-toi en main un peu. Hein, je ne fais pas tout faire à ta place. Écoute-moi, écoute-moi un peu, parce que moi aussi, j'ai des choses à te dire. Et est-ce que tu m'écoutes? C'est aussi un peu ce que j'ai compris dans cette parole. Est-ce que je t'écoute, Seigneur? Est-ce que qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Parce que lui aussi a des préoccupations. Donc, le Christ ne porte pas tout. Le Christ a besoin de nous partager pour que nous portions avec lui. Donc, c'est peut-être excessif de dire on lui met tout sur le dos. Et ça, c'est un non-croyant qui me l'a dit. Donc, ça veut dire que Dieu, le Christ, peut parler par d'autres personnes que nous. Donc, si on entend bien, avec les années notamment, avec votre vie de foi régulière, vous avez réussi à être un petit peu, prendre un tout petit peu plus le temps pour écouter ce que le Seigneur a à vous dire. Et puis, il y a quand même, on sent présent dans toute votre vie jusqu'à aujourd'hui, c'est que le handicap, c'est peut-être lourd à porter, mais ce n'est pas une pierre qui vous écrase. C'est une occasion peut-être d'être meilleur que ce qu'on pourrait être. Le handicap pourrait être un levier, un levier, une source de motivation si on reste dans la foi. En tout cas, c'est ce que Jésus m'a appris. Ne porte pas tout seul, je suis avec toi, on va porter ensemble. Je vais te donner tes frères et sœurs. Et je n'aime pas tellement le mot handicap que je trouve péjoratif, parce que nous avons tous un petit quelque chose, tous. Je parlerai plutôt de situation de handicap, plutôt que handicap. Et je dirais aussi que dans le monde actuel, dans le tumulte du bruit, des médias, de tout ce qu'on entend, d'une chose et son contraire, Jésus nous met à l'écart pour nous parler, pour nous dire ce thème, tu peux compter sur moi. Nous arrivons hélas déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer des cartes et de faire une réponse courte. Merci Cyril. Voilà. Je répète la question alors. C'est toujours tout suffisant. Qu'aimerais-tu que Dieu t'utilise? As-tu aimé? Comme question, est-ce que tu as aimé sur la terre? M'as-tu aimé? Je sais pas. Quelle est la faute qui vous paraît le plus facile à pardonner? Une attention.
un manque de respect. Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans le contexte actuel, économique, on est tous conditionnés. On ne peut pas juger. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Alors, il y en a pas mal. C'est pas mal de copains au ciel. Mais j'aimerais bien retrouver Benoît-Joseph Labre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Benoît-Joseph Labre était mendiant pèlerin. Il a cherché le Seigneur sur les routes. Et là où il allait, tout poussait. Hein? Benoît-Joseph Labre m'a beaucoup interpellé. J'aimerais aussi rencontrer Saint René Goupil, un saint jésuite canadien qui était sourd et qui voulait être un médecin, qui est parti comme missionnaire au Canada et qui est mort, il est mort martyr pour sa foi. Et il a fait une foi tellement sévillée au corps qu'il est le saint patron des anesthésistes. Mais il n'y a pas que lui. J'aimerais retrouver Charles de Foucault, parce que Charles de Foucault était géographe et explorateur comme moi. Voilà. Merci beaucoup Michel, merci d'être venu, d'avoir fait l'effort. D'ailleurs on ne l'a pas vu l'effort. Hein. Merci d'avoir pu donner ce témoignage comme ça, c'est très encourageant pour beaucoup de personnes. Merci Cyril. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, vous doutez bien qu'un témoignage comme ça, on ne peut pas le garder comme ça caché. Il faut le faire circuler autour. Pour ça, vous avez notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.